Bonjour les codeurs. Voici ce que l'on cherche à obtenir dans ce tuto. Il s'agit de l'ajout de nodes par drag and drop. Le node est placé exactement à la position de la souris. On sélectionne un node, par exemple celui-ci. Son identifiant c'est node 3. On sélectionne un deuxième pour voir. Identifiant node 6. On reprend ces deux nodes pour les supprimer. La touche supprimer du clavier. Acceptez-vous? Oui. Les nodes 3 et 6 ont été supprimés. J'ajoute un nouveau node. Il va prendre le premier identifiant qui est libre, c'est node 3. Un deuxième node. Le premier identifiant qui est libre, c'est node 6. Et si je prends un troisième node, le premier identifiant disponible, c'est node 11, le dernier. Au lancement de l'application, les nodes prennent la position qui est indiquée dans leur PKL, comme ici, position, position, position. Mais lorsqu'on fait un drag and drop pour créer un nouveau node, la position du node doit, du moins la position de son centre, doit être exactement à l'emplacement de la souris au moment du drop. Pour cela, nous devons gérer la position de chacun des nodes. Le mieux est de faire un copier-coller du code depuis le tuto. Ici, la méthode init du contrôleur node. Copier-coller. Ensuite, la méthode setup de ce même contrôleur node, ici. Copier-coller. Alors, on remarque dans la méthode init l'ajout de l'argument pose ici, du paramètre pose, ainsi que l'ajout de deux attributs with et 8. Pour la méthode setup, on remarque ici la gestion du drop. Voilà. On continue. Donc, dans le dictionnaire des displays, où est-il? Ici. On va supprimer le with et le 8, puisqu'ils ont été remplacés par des attributs. Voilà. On continue. Ici, dans les méthodes dérivées, c'est-à-dire signons, copier. Signons, copier le unit, coller. On remarque donc l'ajout du pose, ici et là, et l'ajout donc facultatif de la largeur et de la hauteur. Donc chaque node pourra avoir ses propres valeurs. On va faire la même modification sur le plot. D'ailleurs ici je vais enlever le with et le 8. Et sur le MACD. Pareil. On continue. Ici, c'est la méthode provisoire du contrôleur scène, copier. CTRL scène provisoire, tout en bas. Où on ajoute la position sous forme de tuple, ici, etc. On continue. Au niveau de l'interface utilisateur du node, il y a deux méthodes à modifier. Donc UI node ici. Il y a l'init UI, copier. On remarque que with et 8 sont ici, mais ils ne sont plus utilisés comme ça. Coller. Voilà.
voyez, ils ont disparu. Et à la place, on a ici le with. Et par exemple, ici le eight. Il y a une autre méthode tout en bas. C'est le bounding rect. Donc, bounding rect. Copier. Coller. Voilà. Donc là, avec ce réaménagement, ça devrait fonctionner. Erreur. Ah, effectivement, il manque ici le shield file. Alors, on revient. Il s'agit simplement d'un oubli de ma part, ici, dans signaux.py, la méthode setup. Voilà. D'ailleurs, ce sera la même chose pour le plot et le MACD. Par la suite, il faudra faire tous les autres nœuds. On reteste. Voilà, cette fois-ci ça fonctionne. C'est parfait. Il nous reste une dernière vérification à faire. Ici, au niveau des classes filles de CTRL Node. On vérifie que les clés with et 8 ont bien été retirées. Alors, signaux. Voilà, ici on a une clé 8, on va la supprimer. Dans plot, il n'y en a pas, dans MACD non plus. Et on vérifie, finalement, voilà, on va observer ici que l'on a le path qui est venu s'ajouter à chacun des nœuds. Et cette opération, elle a eu lieu ici. Voilà. On a un write path avec la valeur du path. Alors, nous allons supprimer le code provisoire pour y mettre à la place une méthode qui est showNode. Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle crée donc l'algorithme suivant. Elle parcourt le dictionnaire à la recherche des nodes. Et pour chacun d'entre eux, elle récupère sa clé et son path. Alors, le mieux à faire, hein, c'est de repartir à blanc en supprimant le fichier PKL. Tous les fichiers PKL. Ici, il y en a deux. Donc celui-ci, suppression. Factor. Et là, suppression. Voilà. Et si je relance le programme, on a donc un dictionnaire minimum qui est ici. On continue, on va supprimer la méthode provisoire, suppression, ici ctrlsn méthode provisoire, suppression. Ensuite, on va créer la méthode self-show-node, copier, coller, on va le mettre un peu plus haut, voilà, def-show-node. Dans ctrlsn setup, on remplace l'appel provisoire à self-show-node. Donc ici, à la fin du setup, on avait effectivement la méthode self provisoire. On va donc la remplacer par self show node. Voici. Et si on lance le programme, on obtient une erreur, car la méthode compileNode n'existe pas. Et effectivement, cette méthode, on en a besoin ici.
Nous allons créer des nodes par compilation dynamique et par conséquent utiliser la méthode compile node. Alors, compile node, on fait un copier-coller. On va la mettre ici par exemple. Voilà. Cette méthode, il va falloir la coder. Et pour cela, on va s'aider du développement piloté par les tests, le TDD, que vous trouvez à la fin du tuto. Donc, à la fin du tuto, ici, on va faire un copier du fichier. Et là, dans la scène, on va faire un clic droit pour faire un GoToTest. Et Create New Test. Et comme d'habitude, on laisse tout par défaut, on valide. Voici. Et je fais coller. Ce test, ce fichier de test, il contient deux tests. Dont un qui est ici, qui est inhibé par ce décorateur. Donc pour l'instant, on va uniquement utiliser celui-ci. Celui-ci, il appelle la méthode compile node que nous venons de faire et il attend en retour un objet dont le nom de classe sera node. Voilà. Donc on lance ce test. Run. Et évidemment, il ne passe pas puisqu'il n'est pas codé. Le message nous dit ONode n'est pas défini dans cette méthode. Alors on vérifie. Effectivement, ONode, d'ailleurs il est souligné en rouge, est ici mais il n'est pas défini. Donc il faut le coder. Bon coding et bon courage. De mon côté, je fais le coding de façon masquée et je reviens à vous. Voilà, j'ai codé la méthode compile node et je relance les tests. Voilà, les tests passent, donc le node a bien été créé. Il nous reste à tester en situation réelle, c'est-à-dire en lançant la fenêtre main, que voici, et ça fonctionne. Les nodes que nous voyons ici ont des informations, des attributs suffisants pour être affichés. Pour être affichés ici dans le dockable des nodes. Mais ces informations ne sont pas suffisantes pour faire un drag and drop. Il en manque deux. C'est l'icône qui a servi à les dessiner et le path, c'est-à-dire le chemin qu'ils ont sur le disque dur. Nous avions créé ces nodes avec la méthode populateTab du fichier docnode. Donc ici, il va falloir compléter cette méthode pour ajouter les deux informations qui manquent. Faisons un copier-coller depuis le tuto. populateTab, copier. Et ici, coller. Voilà l'ajout des deux informations qui manquaient. Bon, Qt est souligné, il faut l'importer. On va le mettre ici. Qt, voilà. Ici, nous aurons une erreur parce que la clé path dans ce dictionnaire des data n'existe pas.
Si on relance l'application, voilà, effectivement, on a une erreur ici, une erreur de clé. Ce dictionnaire des data est dans une liste, L des data, qui est fournie ici par la méthode getData. Donc c'est ici qu'il faut ajouter l'information qui manque. Copier-coller depuis le tuto, ici, copier, getData. En fait, il n'y a qu'une ligne qui a été ajoutée, c'est celle-ci. On peut tester, il n'y a pas d'erreur. Vous l'aurez compris, le drag and drop est composé de plusieurs phases. La première, c'est celle que nous avons vue, c'est la préparation du drag. La deuxième, c'est celle-ci, c'est le démarrage du drag, qui va se déplacer d'une zone qui est la source vers une zone qui est la cible. C'est-à-dire que si je lance l'application, la zone source est ici, dans le docable des nodes, et la zone cible est ici, dans le panneau central de la fenêtre. Donc la phase suivante sera l'arrivée dans la zone cible, dans cette zone. La dernière phase sera le lâcher du bouton de la souris, que l'on appelle le drop. Après le drop, et seulement à ce moment-là, on pourra appeler la compilation dynamique pour fabriquer le node que l'on vient de draguer. Et il sera placé exactement, ou tout du moins son centre, à la position exacte du curseur de la souris. Alors, dans cette phase qui est le démarrage du drag, on va simplement s'inspirer d'un code trouvé dans la documentation de PyQt5, et qui consiste à surcharger une méthode qui se nomme startDrag. On fait un copier-coller depuis le tuto, et on va coller cette méthode vers la fin. Voilà. Alors si on lance la fenêtre, et que l'on tente de faire un drag, on a une erreur. Effectivement, il y a des classes qui devaient être importées, enfin toutes celles qui sont soulignées en rouge. Alors on va les importer. Le drag. Ici, qbyte array, qdata stream, qio device, qmindata, q point. Voilà, on teste. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est une icône, c'est l'image qui apparaît sous la souris. Voilà, évidemment, le drop ne fonctionne pas. Et ça fonctionne. Donc le drag fonctionne. Maintenant, le drag entre dans la scène, dans la zone centrale, et dépose donc le drop. C'est donc dans l'interface utilisateur de la scène que nous allons surcharger deux méthodes. Alors toujours inspiré
de la documentation de PQT5. D'abord, la méthode drag-move-event. On va la créer à la fin de UIView. Voilà, qui donne l'autorisation de faire un drop. Et le drop lui-même, qui est donc ici, drop event, voici. Alors, il faut importer alors ensuite, en dernière ligne ici, donc UI View passe la main à la scène pour finir le coding. Donc c'est la méthode new node qu'il va falloir coder dans la scène. Si on relance et que l'on teste, je suis en drag, je lâche pour faire mon drop, effectivement, et j'ai une erreur, la méthode new node n'existe pas. Nous allons donc la créer, new node, copier, et c'est dans cette URL scène, tout à fait à la fin, on va le mettre ici, avant la compilation, voilà. Cette méthode a besoin de getNewSID qui n'existe pas. On va la créer. Ici. Donc, copier. On va la mettre au-dessus. Et on voit que cette méthode a besoin ici d'une liste de nodes, d'une liste triée. Cette liste doit être triée. Or, la méthode grNode, qui est ici, retourne une liste qui n'est pas triée. Donc, il va falloir modifier cette méthode. En fait, il n'y a que la dernière ligne à modifier. Et pour vous aider à faire cela, utilisez les TDD, c'est-à-dire le fichier de test, qui est ici, test, voilà, dans lequel on va activer le deuxième test. On lance. Donc on voit bien que le premier test passe, mais le deuxième ne passe pas. On le voit bien ici, le résultat attendu étant 0,37 et on obtient en fait 7,03. Donc il faut coder cette méthode, ici, pour avoir cette liste dans l'ordre. Alors, bon coding, bon courage. Moi je le code de façon masquée de mon côté et je reviens après ça. Voilà, je reviens et je lance les tests à nouveau. Voilà, cela fonctionne. On obtient bien la liste dans l'ordre. Enfin, on fait le test en grandeur réelle, en lançant la fenêtre, en faisant un drag and drop d'un node. Voici un autre. Erreur de compilation. Alors, pourquoi a-t-on une erreur de compilation? Eh bien, tout simplement parce que j'essaye de créer un node qui n'a pas été codé. Le MACD a été codé, ça fonctionne. La moyenne mobile n'a pas été codée, on a une erreur, c'est normal. Et dans les afficheurs, les plots ont été codés, ça fonctionne. Donc il reste à coder tous les autres nodes. Alors c'est parti.
Donc, je vais faire un copier-coller. Par exemple, plot de cette partie. Copier, CTRL-C. Et on reprend tous les nodes un par un. On teste. Donc, on va les prendre un par un. Ça fonctionne. Là aussi. Voilà. Celui-ci, il marche. Celui-ci aussi. Et les afficheurs, plot au singulier, plot au pluriel. Voilà, ça fonctionne. Pour terminer, nous allons traiter la suppression des nodes. Pour supprimer des nodes, on choisira une sélection et ensuite l'appui sur la touche suppression du clavier. Voilà. Première chose à faire donc, c'est de capturer l'appui sur la touche suppression du clavier. Donc on fait ça dans les événements de la vue ici, UI View. On va dans le tuto pour copier le code. Et on va le placer par exemple ici. Voilà, alors pour le clavier, il y a l'appui et le relâchement de la touche. Et ici, il s'agit du relâchement de la touche, où on appelle la méthode delete items qui se trouve dans la scène. Cette méthode n'existe pas, nous allons la créer. Donc, dans la scène, delete items, copier. On va la mettre, par exemple, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un élément qui est souligné, UT. Alors ça, on va le faire de suite. C'est d'abord, c'est deux choses. C'est d'abord l'importation des utilitaires, ici, utils. Et ensuite, ici, la création d'un objet, UT, qui instancie cette classe. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est parce qu'on appelle une méthode MSG YesNo, c'est une boîte de dialogue qui est donc dans les utilitaires, mais qui n'existe pas. Donc, on va l'ajouter ici dans les utilitaires. On va d'ailleurs tout à fait à la fin, et on va copier trois méthodes qui concernent les boîtes de dialogue. Alors, elles sont ici, copier, coller. Voilà, on a la méthode info, MSG info, message info, la méthode error, dans le cas d'une erreur, et la méthode yes-no, c'est une boîte de dialogue avec deux boutons, yes et no, oui et non. Donc, il faut importer des éléments, donc message box et winsound. On va le faire tout en haut. Alors, message box, c'est ici dans Qt widget. Et le sound se trouve dans direct dans les fonctions de base de Python. Sound, winsound, voilà. Donc on revient à la scène ici, delete items, où on a traité donc la boîte de dialogue,
Et on voit qu'il manque également une méthode remove node qui est appelée ici mais qui n'existe pas. On va donc la créer. Ici, remove node. En fait, il s'agit de la suppression des nodes sélectionnés. Voilà. Donc, il nous reste à tester l'application. Je sélectionne 3 éléments. J'appuie sur la touche de suppression. Et voilà, on a un message qui apparaît et on répond oui ou non. On va maintenant faire une réelle suppression. Par exemple, ici, on en a plusieurs. J'appuie sur la touche suppression. Acceptez-vous de supprimer ces 5 nodes? Je dis oui. Et voilà, ils ont disparu. Si je relance l'application, effectivement, ils ont bien disparu. Je vous remercie de votre attention.